Coucou les copains, c'est encore moi et je vous retrouve dans le même accoutrement et tout la même journée mais cette fois avec des lunettes. Donc je vous retrouve pour vous faire mon update lecture. C'est parti. Donc premièrement j'ai lu le tome 2 de Night School, donc de C.J. Dougherty, et je l'ai fait dédicacer au salon du livre de Paris 2017. Pourquoi il n'est pas dédicacé? Ah si, j'ai eu trop peur. Voilà, donc j'ai ma petite dédicace, on est bien content. J'avais lu le tome 1 il y a super longtemps, il y a genre 2-3 ans. J'avais été un peu sceptique sur la première partie du roman, mais la fin était juste trop bien. Donc du coup j'avais vraiment trop hâte de me replonger dans ce tome 2 et il était dans ma pile à lire de l'automne parce que aussi c'est parfait pour l'automne je trouve. En tout je lui ai mis 3 étoiles parce que j'étais pas non plus à fond dedans à certains moments, c'était une bonne lecture, c'était super agréable et je vais lire la suite, mais c'était pas hyper palpitant en mode oh mon dieu je veux savoir la suite. Dans cette update lecture, il y a que des 3 étoiles. Le premier personnage, Ali, je la trouve hyper immature et même l'histoire en général avec les personnages, je trouve la plupart des personnages pas mal immatures. Et les histoires pour lesquelles ils se prennent la tête, même les histoires d'amour, elles m'ont un peu saoulée alors que j'avais le souvenir que la romance dans le tome 1 entre Carter et Ali me plaisait vraiment énormément, j'étais vraiment à fond dedans. Alors après je sais pas si c'est que j'ai grandi entre temps, mais là clairement la romance entre Carter et Ali je l'ai complètement détachée. Après je pense que la maturité d'après moi c'est quelque chose de très subjectif et ça a pas vraiment de définition, mais je les ai quand même trouvées pas mal immatures et vraiment problème de collège en fait. Il y a un triangle amoureux, donc les personnes qui n'aiment pas le triangle amoureux ne lisez pas cette histoire. Je détestais Sylvain dans le tome 1 et là j'ai détesté Carter et j'ai plutôt bien aimé Sylvain. Il y a Carter qui donne des ordres à Ali et je veux qu'on arrête de faire ça dans les histoires parce que c'est du young adulte donc c'est quand même ciblé dans l'adolescence. En fait en faisant des histoires comme ça avec des personnages masculins qui donnent des ordres aux filles, après de faire les filles qui fantasment sur ça et qui aiment bien ça, en fait on apprend aux filles que c'est normal. En fait c'est normal si ton copain te donne des ordres et s'il prend l'avantage sur toi. Dans une relation on devrait apprendre qu'on se doit le mutuel respect, on se doit le respect mutuel plutôt. Moi ça me paraît pas normal, on devrait pas encourager ça on va dire, surtout dans le young adulte. Après voilà, moi ça m'a un peu dérangé mais peut-être que ça en dérangera pas d'autres. Voilà quoi, le truc de copain autoritaire, moi c'est pas trop mon truc. Après maintenant en soi c'était quand même une plutôt bonne lecture. Ensuite pendant la semaine d'Halloween j'ai lu Dans l'ombre de Stella de Alexandra Sirowy. Donc je voulais absolument lire ce livre pendant la semaine d'Halloween. J'ai eu un peu l'ambiance avec ce thriller horreur. C'est pas vraiment de l'horreur mais moi j'ai tellement peur de tout que pour moi c'est un peu de l'horreur. Dans cette histoire on suit Stella 11 ans après la disparition de l'une de ses meilleures amies, Janie, et Stella était là pendant sa disparition mais elle, Stella, est revenue tandis que Janie est jamais revenue, sauf que Stella ne se rappelle de rien et donc nous on la suit 11 ans après sa disparition. Un corps refait surface d'une petite fille d'à peu près l'âge à laquelle Janie a disparu et qui a eu une étrange ressemblance à Janie, mais c'était pas possible que ce soit elle parce que sa mort est très récente et que c'est une petite fille quoi, donc elle aurait grandi. Logique. On sait pas trop s'il y a du surnaturel et tout jusqu'à la fin au dénouement où là on sait si c'est du surnaturel. Je voulais tester ce style de thriller horreur parce que c'est pas un style que je lis beaucoup et j'avais un peu des préjugés en mode j'aime pas. Je voulais quand même tester parce que j'avais jamais essayé et je pense que c'est pas trop fait pour moi, j'ai quand même mis 3 étoiles, c'était plutôt bien, mais c'est vraiment le type de lecture qui me met super mal à l'aise. Genre vraiment ça me met super mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Quand je le lis je suis pas à l'aise, genre je pense que c'est fait exprès mais j'aime pas ça. Donc c'était pas une mauvaise lecture, j'ai quand même bien aimé, mais je pense pas que ce soit des choses dans lesquelles je me replongerai forcément. Dans la narration etc, je sais pas, ça m'a un peu fait penser à Pretty Little Liars et j'ai une relation un petit compliquée avec Pretty Little Liars. Donc du coup voilà, il y a aussi le personnage de Zoé, donc sa meilleure amie qui est très présente dans ce livre, qui m'a un petit peu tapé sur les nerfs à certains moments. Voilà, je vous avoue que cette fille, je pense pas que ce soit ma meilleure amie parce que c'est le genre de relation un peu toxique où on dit oui mais elle a été là pour moi dans les moments compliqués etc, mais qui va dire oui t'as pas le droit de parler à lui parce qu'il faut qu'on soit populaire. Enfin, ça c'est un peu comme le livre Kissing Booth, je pense que si c'est vraiment ton ami il va te laisser être heureux et être avec qui tu veux. Voilà, du coup ce livre était bien, après moi je pense que c'est pas trop mon style de prédilection, mais si vous aimez tout ce qui est thriller horreur ça peut très certainement vous plaire. Donc du coup voilà pour Dans l'ombre de Stella, du coup je lui ai aussi mis 3 étoiles et c'était cool de lire ça pendant la période d'Halloween. Puis ensuite j'ai terminé 2 livres qui étaient pareil dans ma pile à lire et le premier c'est Hush Hush de Becca Fitzpatrick. J'avais arrêté ce livre quasiment à la moitié et je me rappelais que ça me faisait pas palpiter du tout, que j'étais déçue, mais je m'attendais pas à non plus aimer cette série parce que j'entends que des mauvais avis sur cette
cette série, genre c'est vraiment la saga. Quand t'entends quel est le livre que tu détestes le plus au monde, c'est Hush Hush. Et je l'ai repris parce que je voulais le terminer, donc je l'ai repris. Et en fait je pense que c'est juste parce que j'étais dans une page de lecture au moment où je l'ai commencé que j'ai pas aimé, parce qu'en fait j'ai adoré la deuxième partie, genre clairement j'ai trouvé ça super palpitant. Je me souvenais pas tout de la première partie mais c'est revenu au fur et à mesure, et j'étais à fond dans l'histoire de Nora et je sais plus comment il s'appelle. J'arrive. Oui, donc du coup je disais, j'étais à fond dans l'histoire de Nora et Patch, une petite romance surnaturelle, ange déchu et tout. Par la suite j'ai aussi terminé du coup le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc Hollow City, et ce livre est hyper lourd, c'est incroyable. J'avais vraiment surkiffé le tome 1 et en octobre 2017 j'ai commencé celui-ci et j'ai trouvé ça super lent. Je m'étais arrêtée, je me rappelle, à 81%. Sans aimer, c'est pour vous dire quand même qu'à 81% je me suis arrêtée alors que j'aurais pu lire les 100 dernières pages, mais juste ça m'a saoulée. Donc un an plus tard je m'y remets. Je me rappelais quasiment de rien, mais en relisant ça revient, vous savez. Bah pareil, dans les 100 dernières pages il se passe pas plus de choses. Je me suis un peu forcée à le terminer pour me dire maintenant c'est bon, tu peux lire le 3e tome. Et du coup j'en ai parlé avec une copine à moi avec qui je parle sur Instagram, qui elle est en train de lire le 4e tome. Elle m'a dit aussi que le tome 2 c'était un peu celui dans lequel il se passait rien d'incroyable. Donc du coup voilà, j'ai mis 3 étoiles parce que je sais au fond qu'il mérite pas moins que 3 étoiles et que c'est un peu à cause de moi aussi si je l'ai pas aimé, parce que j'ai quand même mis un an d'écart entre commencer et le terminer. Enfin bon, du coup voilà, pour celui-ci je vais le reposer parce qu'il est vraiment très lourd. Donc voilà les copains, c'est tout pour mon update lecture. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaye vraiment de faire mon max pour faire une vidéo toutes les semaines, mais j'avoue que c'est plus toutes les 2 semaines que j'en mets une. Plus dites-moi si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, et ou les livres que vous avez lus au mois d'octobre et novembre. Du coup voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.